La découverte du nord du Bénin peut enfin commencer, et on est super excités à l'idée de passer plusieurs jours dans la région. La vidéo de la semaine dernière a bien fait débat, mais c'était intéressant d'avoir vos retours, aussi divergents soient-ils. Je m'excuse si certaines personnes ont été blessées par nos réactions, mais encore une fois, elles étaient tout simplement humaines face à cette situation incompréhensible. On est désormais prête à faire de superbes rencontres pour comprendre un bout de la culture de cette belle région. Nous allons rayonner autour de la ville de Natitingou, qui se situe juste ici au Bénin. J'espère que cette vidéo vous fera découvrir de nouvelles choses. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. En septembre 2021, on est parti avec Charlie à bord de Joe, notre Land Rover qu'on a aménagé nous-mêmes pour partir faire le tour du continent africain. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de cette belle aventure. Du coup, on a bien réussi à aller jusqu'à Koussoukouangou. On peut voir derrière moi, les paysages sont vraiment magnifiques et on va prendre le temps de découvrir ce que sont les tatas. Ici, il y a un patrimoine culturel qui est très riche. On va en apprendre beaucoup. Aujourd'hui, on est accompagné par Cyril qui va nous apprendre plein de choses et je pense que ça va être une journée très enrichissante. Le tata, c'est le diminutif de Tatamakienta. Tatamakienta qui signifie la maison de l'Otamari. Les toutes premières fonctions de Tata lors de sa construction, c'était pour servir d'habitat et pour se mettre à l'abri des agresseurs. Donc les agresseurs, c'était quoi? Les animaux sauvages et aussi l'ennemi humain, parce qu'il y avait des guerres tribales en son temps. Et en son temps, ils construisaient des cases rondes. Je peux créer un espace à l'intérieur pour mes animaux et moi je mets mes chambres en haut. Et là, comme ça, du haut, je peux observer sur une distance donnée. Donc le bas sert pour les animaux domestiques et le haut maintenant, les humains restent là-bas à la terrasse et il y a des chambres. Donc ils ont construit aussi des greniers pour la conservation des produits vivriers. Voilà, de façon ramassée un peu l'origine, les raisons pour lesquelles le tata a été construit. Jusqu'à ce que les constructions modernes arrivent et on a conservé ça jusqu'à aujourd'hui. Donc ça nous sert toujours d'habitation, ça nous sert aussi d'élevage et aussi des cérémonies traditionnelles. Surtout ça aujourd'hui. Quand vous êtes au Tamari et que vous voulez respecter votre tradition, respecter les cérémonies, toutes les cérémonies qui se font de la tradition, c'est qu'il faut que vous ayez un tata. En quelques secondes, Cyril nous résume une grande partie de l'histoire de sa région. L'importance de faire perdurer les habitations traditionnelles est quelque chose qui se retrouve en chaque Otamari. Ce peuple d'Afrique de l'Ouest vient principalement du nord du Bénin, où il serait environ 100 000. Ils sont éleveurs et agriculteurs, venus par vagues successives de migration dans la région de l'Atakora, où on se trouve actuellement. Le peuple Otamari est très fidèle à ses rituels ancestraux et prend grand soin de la terre sur laquelle il habite. Leur héritage traditionnel fait la grandeur de leur culture. Voilà. Et toi, tu es Otamari? Moi, je suis Otamari. Ok. Et il y a un signe pour reconnaître un Otamari, ce sont mes scarifications. Ouais, ouais. Nous, on dit que nous portons notre carte d'identité au visage pour ne pas se confondre aux autres et surtout comme il y avait des guerres aussi, donc lors des combats, pour se reconnaître très rapidement, donc le peuple là, le peuple Otamari faisait les scarifications. Ça doit faire mal quand même. Ah oui. Tu t'en souviens toi? Oui, très bien, très bien. Ils font ça avec quoi? C'est une lame. On m'a fait le côté là, tout le côté là. Ça ne me disait rien, j'étais là simplement. Mais c'est lorsqu'on m'a retourné pour commencer l'autre côté que j'ai commencé par sentir la douleur et je me suis mis à pleurer. On finit, on rince le visage avec de l'eau tiède et on passe le beurre de karité. C'est tout le produit qu'il faut. Et si tout est bien, au bout de 2 semaines ou plus, ça s'est scarifié et c'est fini. Avant le début de cette grande aventure à travers l'Afrique, je pensais bêtement que les cultures de tous les pays allaient vraiment se ressembler.
Mais dès les premières semaines sur le continent, mes préjugés ont finalement été totalement bousculés. Évidemment que les cultures ne sont pas les mêmes entre la Mauritanie, la Guinée ou le Bénin par exemple. Au sein d'un même pays, il peut y avoir d'énormes différences selon le nord ou le sud, l'urbain ou le rural, le religieux ou le spirituel. Les croyances sont différentes, les modes d'habitation aussi. Le développement économique varie selon les endroits. C'est bateau à dire, mais ce sont toutes ces différences qui font la beauté de notre monde, et plus particulièrement la beauté de l'Afrique. C'est l'un des moyens pour garder le tata pendant longtemps. Il faut qu'il y ait toujours le feu à l'intérieur. Ça permet la résistance du tata. Okay. Donc ça chasse l'humidité et le bois est bon. Ça lui donne un vernis façon, comme c'est là, vous allez voir. Et ça rend inattaquable le bois. Les insectes ne peuvent plus le trouver. Donc l'espace là, c'est les bœufs. C'est les bœufs. Okay. Tout ce grand espace que vous voyez ici, c'est les bœufs qui restent là. S'ils sont nombreux, on est obligé de faire 2 tatas. Voilà. Vous avez la petite terrasse. En haut du tata, on a, là c'est une chambre. Okay. Là c'est une autre. Et c'est celle dont je vous parlais en bas là-bas. C'est là dort le papa, ici. La maman reste dans cette chambre-là et les enfants là-bas. C'est normal de se déchausser. Oui. Et on fait ceci. On envoie un pied, on envoie l'autre pied, et puis on est dedans. Okay. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, c'est bien creusé en fait. Donc, c'est la grand-maman qui dort là. Okay. Donc, elle a son matériel, ses trucs de cérémonie, tout. En fait, ces cérémonies, elle conserve ses objets précieux dedans. Ok. Elle a même de petites déjeunetés dans sa chambre. Ah oui. On fait ceci, on enlève et on approche là. Okay. Donc, on a l'ouverture pour avoir accès à l'intérieur. Doucement. Encore un escalier au moins. Du maïs. Oh, ça va. Ça peut aller. Doucement. Voilà. On a juste pour lui donner une bonne position verticale. Poussez-le un peu devant. Soulevez ça un peu. Et poussez. Ah, c'est trop facile. Voilà, c'est bon comme ça. Et la langue que vous parlez ici, tu as dit que ça s'appelait comment, Cyril? Ditamari. Ditamari. Oui. Ok. Et par exemple, comment tu dis bonjour en Ditamari? Ainta. 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 Et merci? Nemutomo. 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 Ainta. Nemutomo. On va essayer de s'en souvenir. J'espère qu'à travers mes vidéos, je bouscule vos préjugés comme j'ai bousculé les miens. Difficile de vous montrer tout ce qu'on vit et ce qu'on découvre en 20 minutes d'image, bien que ce soit déjà pas mal. Mais je pense réussir à vous montrer toute la diversité du continent africain, et surtout une image très authentique, bien loin de ce qu'on entend toujours dans les médias. Du coup, en fait, ils ont fait un recensement de toutes les tatas qu'il y a dans la région. Il y en a des centaines et des milliers même. Et ils ont sélectionné celles qui étaient le mieux entretenues. Et en gros, c'est vraiment un vrai travail de conservation. Ils essaient de faire en sorte que les gens, que ça les pousse à entretenir vraiment bien leurs tatas pour ensuite faire partie du programme, pour que les touristes viennent chez eux et que ça leur rapporte un petit peu d'argent. Donc c'est vraiment un cercle vertueux et c'est une très bonne chose.
pourquoi du comment du nom de cette vidéo, dans quoi je me lance, pourquoi ça me fait flipper. Je viens de lancer une page Patreon. Si vous ne connaissez pas Patreon, en fait c'est une plateforme où les gens peuvent soutenir différents créateurs dans la confection de ce qu'ils font, que ce soit des photographes, des vidéastes. On peut choisir différents montants pour soutenir un créateur chaque mois. Et en échange, on a accès à du contenu exclusif. Alors je le dis tout de suite, le but c'est absolument pas de pénaliser ceux qui n'iront pas me soutenir sur Patreon. Sur YouTube, je vais continuer de publier une vidéo par semaine, plus ou moins, de faire le même travail que je fais depuis presque 2 ans, parce que vous êtes là à me soutenir, et que ça soit juste en regardant les vidéos, en mettant un petit commentaire, en partageant la vidéo, c'est déjà un soutien énorme et je vous en remercie vraiment. J'ai décidé d'ouvrir une chaîne Patreon après honnêtement des mois de réflexion, parce que j'avais un peu peur de faire ça. Je ne savais pas du tout comment ça allait être pris, je ne savais pas du tout comment j'allais pouvoir gérer ça. Mais j'ai vraiment envie d'un côté de pouvoir retrouver des liens très proches avec une partie de ma communauté, ce qui est de plus en plus difficile quand il y a beaucoup de monde, quand il y a des gens qui viennent, qui partent. Et d'autre part, évidemment, c'est pour pouvoir pérenniser le projet des reportages, de mes documentaires, avancer sur d'autres choses, parce que YouTube, j'en ai parlé, j'en avais fait une vidéo pour expliquer à quel point le fait que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, ça me fait vraiment flipper, parce que je suis en train de vivre le métier de mes rêves. Et pour ça, c'est comme tout le monde, il faut réussir à travailler, il faut réussir à gagner de l'argent, il faut avancer, il faut pouvoir grandir. Grandir, pour moi, c'est pouvoir adapter mon contenu et mes tournages. Depuis presque 2 ans, je publie des vidéos sur YouTube, parfois sous forme de vlog, parfois sous forme de reportage. J'adore partager avec vous nos aventures et nos découvertes, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est raconter des histoires et aller à la rencontre des gens pour découvrir leur culture. Et ça, pour le faire bien, il faut du temps et des moyens financiers. Alors il faut que ça change, que j'arrive à trouver un meilleur équilibre entre les vidéos d'aventure et les documentaires inspirants que je veux réaliser. Comme le fait de remettre en route Humanité, ma série de reportages qui emmène des créateurs à la découverte de petits bouts du monde peu connus, ou le tournage de reportages sur des sujets qui nécessitent des semaines de recherche et de travail. J'ai pas mal d'ambition car je sais que ce sont des projets qui ont du sens, et pour tout ça, j'ai tout simplement besoin de soutien, de votre soutien. Alors je sais que tout le monde n'a pas les moyens ou même l'envie de soutenir des créateurs, parce que c'est du contenu que vous pouvez consommer gratuitement. Donc c'est pour ça que je tiens à dire encore une fois que en aucun cas je vais enlever des choses par rapport à ce qu'il y a déjà maintenant. Les vidéos resteront telles quelles, parce que j'ai pas du tout envie que ça devienne un privilège de pouvoir regarder des reportages sur YouTube. Par contre, Patreon va me permettre d'apporter un peu plus que ça. Que ce soit des vidéos exclusives, des vidéos en avant-première, des images que je partage pas forcément autre part, des news en temps réel pour savoir où je suis, qu'est-ce que je fais, quels sont mes projets, des avancées, des réflexions. Donc voilà, c'est dit, j'ai ouvert ma page Patreon. Ça me fait flipper parce que je ne sais pas du tout comment ça va être pris. Encore une fois, ça ne devient pas payant, c'est juste que si certains veulent un peu plus, alors vous pouvez me soutenir sur la page Patreon. Je vous laisse le lien juste en dessous pour aller sur la page, découvrir déjà ce que j'ai pu mettre dessus, découvrir les différents niveaux d'abonnement, et puis je vous donne rendez-vous sur Patreon pour ceux qui peuvent, et sinon, toujours chaque semaine sur YouTube, avec grand plaisir. J'essaye de faire de mon mieux pour faire des vidéos et des reportages, pour vous partager le voyage, tout ce qu'on vit, nos expériences. Et au passage, je continuerai de passer des heures à essayer de répondre à tous vos commentaires et vos messages autant que je peux. J'espère que vous comprenez cette démarche. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti, que vous soyez pour ou contre le fait de soutenir financièrement des créateurs, que vous puissiez le faire, que vous ne puissiez pas le faire. Je suis super intéressée d'avoir vos retours parce que c'est un nouveau truc pour moi, je me lance dedans, ça découle de mois de réflexion et ouais, j'ai juste hâte d'avoir vos retours. Nouvelle journée qui commence, on va aller rencontrer une famille de Peuls. Ils font du fromage avec leur lait de vache, on en a déjà goûté depuis qu'on est au Bénin, c'est super bon. Et là on va voir comment ils font, passer un petit moment avec eux. Et ce sont ces mêmes Peuls que les policiers nous disaient de faire attention. Alors qu'on en a déjà rencontré beaucoup et il ne faut pas stigmatiser les gens. Donc ça me fait plaisir de pouvoir rencontrer une famille Peul et pouvoir les mettre en avant leur savoir-faire aussi. Nombreux parlent déjà le Tatamari avec nous, donc ils se sont intégrés plus ou moins dans la communauté. Ils ont 2 races de bœufs. Ils nous font du lait de vache et produisent aussi du fromage.
nous avons rencontré pour la première fois des Peuls au Sénégal. Mais ce peuple d'Afrique de l'Ouest se retrouve au final dans une quinzaine de pays différents, et notamment au Bénin. Leur mobilité a favorisé le métissage avec d'autres populations, mais leur socle identitaire reste propre à eux-mêmes. La religion musulmane, la langue peul ou encore leurs compétences pastorales. Nous découvrons ici que grâce à la sève d'une certaine plante, ils peuvent remplacer les ferments lactiques que l'on utilise chez nous pour faire coaguler le lait et ainsi le transformer en fromage. Peu importe l'endroit du monde dans lequel on se trouve, il existe de nombreuses techniques pour travailler des matières premières que l'on retrouve un peu partout. Ça y est, le fromage est prêt. Elle est passée du lait de vache au fromage comme ça, en peu de temps. Ouais, du coup on est reparti avec notre petit fromage peul. Dans notre société, on consomme certains produits tous les jours sans forcément se demander comment ils ont été préparés. Le résultat final se trouve sous nos yeux, mais le processus de fabrication nous est souvent inconnu. C'était le cas pour moi avec le beurre de karité. Cette huile végétale, extraite du fruit du même nom, se retrouve dans des arbres poussant principalement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. On l'utilise beaucoup dans la cuisine, dans l'industrie du chocolat, ou en tant que cosmétique pour ses propriétés nourrissantes, réparatrices et hydratantes. Là, quand c'est comme ça, tu peux manger? Non. Même le beurre simple là, on ne peut pas manger. C'est pas bon. Ici, le beurre de karité, c'est une affaire de femmes. Comme souvent depuis le début de notre voyage, ce genre de travail manuel se fait au féminin. Ce n'est pas pour rien qu'on surnomme le karité l'or des femmes. Les mères doivent non seulement gérer les enfants, la bonne tenue de la maison, mais aussi diverses activités pour amener de l'argent dans le foyer. Elles sont souvent discrètes et mal à l'aise de se montrer. Mais grâce à Cyril, et après avoir pris le temps de leur expliquer notre projet de reportage, je suis bien heureuse de pouvoir filmer ces moments de vie pour les partager avec vous. Donc quand elle arrive à cette étape-là, elle sent que le beurre veut se former. Donc elle commence par ajouter de l'eau dedans en remuant. Donc, et une fois elle ajoute de l'eau, ça blanchit. Elle remue. Après elle ajoute de l'eau, elle blanchit. Donc, et c'est comme ça elle est arrivée à cette étape-là. Et pourquoi elle ne le laisse pas brut, marron? Pourquoi il y a besoin que ça devienne blanc avec l'eau? Oui, il faut qu'elle sépare le beurre des impuretés là. Et c'est l'eau qui aide à faire ça? Oui. Ok. C'est l'eau qui aide à faire ça. Vamos yo ponta ba. Tare hanya kwara. Hanya kwara. O ta ngi yeji ta. O mama bani to mama. Blanc. Là ce qu'elle récupère c'est le beurre. Oui. À température ambiante, ça se refroidit. Ça se refroidit d'abord et ça commence par se coaguler. Et une fois coagulé, c'est ça, il disait le résultat final. C'est ça ici. Ça devient aussi blanc? Oui. Comment c'est possible? En se refroidissant, en se coagulant, ça devient blanc comme ça. Moi je dis qu'il y a un truc entre les deux que tu nous dis pas. Non, il n'y a pas un truc. Donc c'est passé de ça à ça. Notre voyage dans le nord du Bénin nous aura vraiment émerveillés. Grâce à Cyril et à l'organisation Éco-Bénin, nous avons pu rencontrer tellement de personnes inspirantes qui nous ont fait découvrir différents savoir-faire. L'occasion de nous transmettre de nouvelles connaissances que l'on peut emporter avec nous et partager à notre tour dans le futur. Avec plus ou moins de réussite évidemment.
Ce n'est pas en seulement quelques jours que l'on a pu devenir aussi doué que toutes ces femmes à faire du fromage, du beurre de karité ou encore des bijoux. Notre séjour au Bénin s'arrête ici. Après 1 mois passé dans ce beau pays, il va être temps pour nous d'aller découvrir d'autres choses. Une fois de retour dans le sud, c'est la traversée du Nigeria qui nous attend. Un pays qu'on appréhende beaucoup, mais vous allez le voir, qui va nous réserver bien des surprises. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir tout ça. Merci à ceux qui viendront me soutenir et me retrouver sur Patreon. Dans tous les cas, je suis super reconnaissant de tous vos retours semaine après semaine, qui me motivent énormément dans la réalisation de ces reportages. Je vous dis à dimanche prochain. Ciao!